j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Le temps passe si vite et les jours sont beaucoup trop courts pour tout faire. Donc voilà, alors là j'en profite pour vous faire une petite vidéo préparée très rapidement. Et pour cette vidéo, je voulais utiliser les petites loutres que vous avez dans le Celebration qui va jusqu'au 28 février et où vous avez des super cadeaux. Donc je vais utiliser les petites loutres, mais je veux utiliser aussi les papiers que vous pouvez avoir en cadeau. Et donc pour ces cadeaux, c'est à partir bien sûr de 60 € d'achat et par tranche de 60 € d'achat que vous pouvez bénéficier de l'un de ces cadeaux. Donc 60 € pour l'un ou l'autre, mais pour cet ensemble-ci, c'est 120 € si vous voulez avoir les papiers et les tampons de cette collection. Donc voilà, donc Celebration est toujours en cours, vous avez jusqu'au 28 février pour en profiter, alors surtout n'hésitez pas. Donc voilà, donc j'ai donc dit que nous allions faire une petite carte et je vais faire une carte shaker avec mes petites loutres. Donc voilà. Je vais aussi utiliser les nouveaux Stampin' Blend qui sont dans les couleurs de peau qui sont actuellement en vente. Donc ils sont vendus par deux, comme ceci. Voilà, vous avez deux feutres pour 11 € et l'ensemble, si vous souhaitez acquérir tous les Stampin' Blend qui sont ici, vous en avez pour 55 €. Voilà, et moi je les trouve super, je les ai utilisés pour faire des cartes. Et comme vous pouvez voir, on peut reproduire toutes les peaux que nous souhaitons avec ces feutres. Donc je vais m'en servir de deux pour faire ma petite loutre et je pense que je prends ces deux-là. Voilà, les autres, on va les mettre de côté et peut-être qu'il me faudra aussi une couleur un peu plus claire. Donc je pense que je vais prendre cela. Ou plutôt non, les plus clairs. Voilà, c'est ceci. Voilà, pour les autres, on les met de côté. On ne se servira que de ça. Donc je vous mettrai les codes des articles que je vous montre actuellement au niveau achat. Je vais avoir besoin de la Memento. Voilà. Et bien sûr, il va vous falloir des papiers et des stampings dimensionnels pour faire cette carte shaker. Et bien sûr, des sequins si vous en avez. Voilà. Alors dans les papiers, j'ai choisi pour ma base de carte un béguin bleu qui va très bien avec la couleur de papier que j'ai pris. Alors soit vous avez ce côté là, soit vous avez ce côté soyeux. Et un papier blanc pour la partie tamponnage. Donc on va commencer à déjà faire notre base de carte. Et je vais partir sur une base de carte rectangle. Donc pour ce faire, on va venir découper une base de carte de 14 par 28. Ouais, je vais faire une carte carrée. Donc je viens prendre une base de 14. Ah, j'ai un souci avec ma lame, elle est sortie de son... Voilà. Donc de 14 par 28 cm. Voilà. Et on vient faire un pli à 14 cm. Pour changer du blanc, je fais une base de couleur. Ça change un petit peu. Donc votre base de carte, 14 par 14 ou 14 par 28 cm avec un pli à 14. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ensuite, comme j'ai fait 14 par 14, je veux que le blanc qui va venir là où je vais faire mon tamponnage apparaisse autour du papier design. Donc, je vais faire 13,60 par 13,60. Voilà. Donc, vous avez là où on va venir faire le tampon.
Et ensuite, donc comme je fais 13,60 par 13,60, je vais découper mon papier design à 13,20 par 13,20. Voilà. Ce qui vous fera un petit rendu vite fait. Hop. Ça fera un petit contour autour du papier design et un contour ici. Voilà. Donc, ensuite, il va me falloir un... j'ai oublié de sortir un dies rond. Parce que je vais faire une découpe ronde. Alors, donc ça c'est des vieux dies que j'ai. Je pense que je peux prendre la taille au-dessus même. Ou peut-être prendre le plus grand. C'est peut-être un peu grand, je ne sais pas. Oh, c'est pas mal, vu la taille de la carte. Oh, non, je vais prendre celui en dessous. On va pas faire trop grand non plus, qu'il nous reste un peu de place. Voilà. On va essayer de se centrer sur le papier design. Je suis toujours dans le... Donc, je prends mon papier design, je passe sur ma machine et je reviens vers vous. On va prendre celle-ci. Donc je fais ma découpe. Donc voilà. Le rond, vous pourrez l'utiliser pour une autre carte. Et voilà. Donc, ensuite, je vais venir positionner mon papier design de façon à savoir où je vais faire mon tamponnage. Je vais faire quelques petites marques pour mettre mon tamponnage dans le centre. Voilà, pour savoir où je le mets. Hein. Donc là, j'ai la marque, donc je sais que je vais tamponner ici. Donc, la petite autre que je vais prendre pour cette carte, je vais prendre celle-ci, elle est trop mignonne. Puis peut-être que je prendrai une autre pour le décor, je ne sais pas, on va voir ça. Moi, j'ai trouve trop sympa ces petites loutres. Alors, ça fait 1 an que je suis démonstratrice Stampin' Up. Et c'est tout neuf, hein, c'est de quelques jours. Et j'adore ça. Même si je suis que ma seule cliente, j'adore ça. Donc là, hop, je viens mettre ma petite loutre ici. Je vais des trucs. Voilà. Prendre de la chamoisine pour nettoyer mon encre, mon tampon. Voilà. Pour deux côtés. Voilà, pour celle-ci. Donc, on va venir coloriser cette petite loutre. Et donc, si je me trompe pas, c'est comme ça. J'arrive jamais à savoir quel est le plus foncé. Bon, d'après les bouchons, ce serait celui-là le plus foncé. Donc, on y va. On attaque la colorisation. Je vais peut-être utiliser... voilà. Alors moi, ma façon de coloriser, c'est de poser d'abord
le foncé et ensuite de venir éclaircir avec l'autre. J'ai un doute. Non, je pense que le plus clair était l'autre. Le plus foncé était l'autre. Et oui, je me mélange les pinceaux. Bon, ils sont pas très... Pour la reprise, c'est pas mal. Voilà. J'aurais dû faire l'inverse. Le plus foncé, c'était le 600. Bon, c'est pas bien grave. Elle est quand même très jolie, cette petite loutre. Et je vais prendre ces deux-là. La partie ici qui est un peu plus côté. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, c'est fait pour cela. Une difficulté à trouver le plus foncé du plus clair. Hein. C'est visible rien qu'avec les feutres. Donc, mon petit côté foncé où je vais mettre... voilà. Hop. Travailler un petit peu l'eau. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de coloris pour le moment, mais ça va venir. Hein, parce que j'aime bien les Stampin' Blend de chez Stampin' Up, qui sont plutôt sympas et agréables avec lesquels travailler. J'ai testé de travailler avec d'autres feutres, mais ça grattait un peu le papier. Voilà, donc hop, petit peu, on déborde un petit peu et on va laisser un peu sécher. Il va un peu se rétracter. Donc, je vais peut-être faire un petit peu les yeux bleus à ma loutre. Hein. Voilà. Et voilà pour ma petite loutre, la petite colorisation vite faite. Et quand on viendra mettre les sequins, ah, il va nous falloir une vitre. Il faut donc du rhodoïde. J'avais oublié le rhodoïde. J'espère qu'il va m'en rester suffisamment pour faire la vitre. Alors, ce morceau va faire son effet. Voilà. Donc, il vous faudra aussi un morceau de rhodoïde. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Donc, un plastique transparent. Tout fait combien ma fenêtre? Décidément, je voyage beaucoup avec mon matériel. Hop. Alors, le cercle fait... On va essayer de... Le cercle fait... Ah, il faut prendre au moins 9 cm, voire 9,5. Ouais, je vais prendre 9,5 cm. Là, j'ai combien? Ouais, j'ai 9, soit 9, soit 9,5. Normalement, ça devrait suffire. Et je découpe mon morceau de rhodoïde qu'il va falloir que je ravestisse dedans. Je l'utilise beaucoup. Voilà. Et donc, je vais venir le coller ici. Et il va me falloir un double face. Je suis à la recherche de mon double face. Voilà. Et on va venir mettre du double face autour du cercle. Hop. Pour vous dire que c'est absolument pas rangé, que j'ai un bureau
Alors, voilà. Je vais mettre des petits bouts. Le moment que ça tienne le rhodoïde bien collé. Voilà. Donc, voilà, hop. J'essaie d'être un peu rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Quand même une reprise. Hein. Bien sûr, j'ai eu un petit manque d'inspiration ces derniers temps. Donc, le temps que ça revienne. Voilà. Donc, une fois que vous avez collé votre double face, bien sûr, on retire les opercules. J'ai aussi lancé mon association, ça m'a pris aussi du temps. Donc maintenant, on reprend, on essaie de reprendre un rythme normal. Et j'espère pouvoir vous mettre des vidéos très rapidement et qui ne soient pas aussi espacées. Hop. Donc, on essaie de centrer la vitre. Je vais faire attention parce que si ça dépasse, ça risque de coller les sequins et ça serait dommage. C'est pas le but que ça me colle les sequins. Faites en sorte que le double face soit bien sous le rhodoïde. Sinon ça va nous coller le sequin, ça serait dommage. Quoique je vais me concentrer ici pour mettre le double face qui va permettre de mettre ma carte en checker. Donc vous avez votre rhodoïde, voilà, votre petite marmotte est à l'intérieur. Et là, je vais venir utiliser donc du double face 3D en bande qui est vendu chez Stampin' Up. Donc, je vais prendre une bande. Voilà. L'inconvénient, c'est que même là, le petit plastique se défie. Voilà. Donc là, on vient se mettre au niveau du cercle et on vient sans se coller ailleurs tourner autour du cercle. Moi, j'espère que je suis bien centrée parce que je sais que je suis pas très douée vu que je filme à l'aveugle. Tac. Alors ce double face 3D, je trouve pas trop mal pour faire les boîtes shaker. Sinon, si vous n'avez pas ce genre de double face, faut mettre soit plusieurs petits carrés ou trouver une autre solution. Je vais prendre cette partie là. Hop. Alors, faut bien se coller hein, pour pas qu'il y ait de trous. Et voilà, faut pas qu'il y ait de trous pour que les sequins se sauvent. Voilà. Alors ça, je mets là. S'il veut bien se recoller. Merci. Et on va venir en mettre ici, ici et ici pour que j'enlève le... Ah, ça c'est pas mis comme il faut. Voilà.
j'enlève les cicatrices qui tiennent pas trop. Et là, je vais prendre des bandes que je vais mettre sur les 4 côtés. Donc, ici, je les rentre un petit peu, hein, de quelques millimètres à l'intérieur. Ça, c'est vite qu'on les voie. Je mets de mon côté. Hop. Hop. On va récupérer celui-ci qui peut servir ici. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas obligé que ce soit collé les uns aux autres pour le contour. Voilà, c'est le principal, c'est que là, ce soit bien fermé autour du cercle. Après, pour le reste, c'est juste pour que ça s'effondre pas de chaque côté. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, voilà. C'est fait. Alors, maintenant, on va y mettre les sequins. Alors, il y en a qui les mettent là, puis après qui viennent coller, mais moi, je vais les mettre ici, et je vais venir après coller ma base. Alors, on va les mettre là. Comme je suis joueuse et que j'en ai pas mal, hop, on va prendre des plus foncés. Voilà, et on va prendre des petits dos argentés. Hop. Et on met un petit peu de bleu comme ça. Voilà, je pense qu'il y en a assez, sinon après on verra plus notre petite loutre. Donc maintenant il faut enlever, voilà, les opercules des doubles faces. Voilà, et on va venir se centrer de façon à ce qu'il y ait un tour quasi identique tout autour. Ouais. Ouais, c'est pas, ouais, j'ai du mal moi à faire tout pareil. Et voilà, vous avez votre petit shaker. Voilà, j'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus, mais c'est pas mal. Le shaker est fait et maintenant on n'a plus qu'à venir le mettre sur notre carte. Voilà, peut-être que j'aurais pu travailler un peu plus mon intérieur, mais voilà. Alors on va venir donc coller notre l'autre à sa place. Voilà, on prend la carte dans le bon sens. Alors soit vous voulez que ça fasse chevalier, soit vous voulez que ça fasse comme un livre, à vous de voir. Je vais mettre en format chevalier. Et là, je me cale de façon à ce que j'ai une bordure équitable de tous les côtés. Ouais, j'ai réussi. Voilà pour la création de ma carte. Maintenant, il va nous falloir un petit sentiment et je me demandais si j'allais pas lui mettre une copine là ou là. Et je pense que je vais lui mettre la petite copine qui est ici. Donc, on va reprendre un morceau de papier. Voilà. Un petit morceau de papier blanc. La petite loutre. Et avec la memento, on vient tamponner. Moi, je les aime bien, ces petites loutres. Elles sont mignonnes, elles sont rigolotes. Donc, si vous voulez les acquérir, eh ben, pour 60 € d'achat sur le catalogue classique ou annuel ou semestriel, eh bien, vous pouvez choisir parmi les Celebrations. Donc, je vous rappelle que les petites loutres sont en cadeau. Voilà, elles sont ici. Et pour le papier que j'ai utilisé, ce papier-là, vous l'avez aussi au cadeau pour 60 € d'achat. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.
En ce qui concerne mes feutres, alors si je me trompe pas, c'est celui-là le plus foncé maintenant. Je vais y arriver. Donc en ce qui concerne les feutres, ils sont en vente depuis le 1er février. Moi je les trouve très bien, c'est ce que je trouve pas mal pour faire les couleurs de peau, les couleurs de... C'est très bien. Voilà. Donc si vous souhaitez les acquérir, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit par mail à sandrinelacour25@gmail.com ou le numéro de téléphone que vous pourrez trouver sur ma page Facebook ou que je vous mettrai à la fin de la vidéo aussi. Voilà, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc les Stampin' Blade sont au prix de 11 € les deux crayons. Moi franchement j'ai rien à redire, ils sont top. Moi j'adore ces feutres, j'en ai utilisé d'autres et j'avais pas autant de plaisir à les utiliser. Donc voilà. Donc voilà. Donc petite colorisation de l'autre, un peu plus clair que l'autre, quand on prend les feutres dans le bon sens. Voilà. Et on va travailler. Donc c'est le plus foncé. On va travailler aussi ici. Voilà. Voilà. On y va. Moi j'adore. Franchement, le rendu est sympa et j'adore. Donc maintenant, il va falloir détourer notre petite loutre. Elle mériterait d'avoir des dice cut, les petites loutres. Alors, moi, je fais déjà un petit tour comme ça et après, je taque. Donc voilà. Donc, je fais un petit liseré blanc autour parce qu'il y a les petits poils et ce serait dommage de les couper. La technique de découpe, bien sûr, c'est votre image qui vient tourner et votre ciseau ne bouge pas. Voilà. Alors on va éviter de lui couper les cheveux. Elle fait pas une séance chez le coiffeur. Voilà. Voilà. Et voilà ma petite loutre qui est détourée. Bon, je suis obligée de laisser un petit contour quand même, parce que sinon je serais obligée de... Voilà, je vais venir la mettre ici. Je trouve ça sympa quand même. J'adore. Vous voyez, je suis partie, j'ai fait la carte sans la préparer à l'avance. Je l'ai voulu la faire en direct avec vous. Et bien, voilà. Donc, j'ai encollé que la partie qui était sur le papier parce que sinon sur le rhodoïde j'ai peur que ça bave un peu. Et on va essayer de trouver un petit sentiment qu'on pourrait mettre
ici ou là, je ne sais pas. Donc, on va continuer avec les messages. Alors, je vais prendre souhait en grand, mais je vais prendre les souhaits qui sont marqués là. Et je vais juste prendre le souhait bonjour. Hop, prendre le bonjour. Histoire de... Hop. Voilà. Je prends le bonjour. Et je vais... Voilà. Et je viens le tamponner ici. Un bon bonjour. Voilà, c'est bien visible. Et on va venir le découper. On va découper pour que ce soit plus droit, hein, parce que je suis pas du tout à couper droit. Là. Et je vais faire pareil. Un petit peu en décalé. Voilà, comme ceci. Et on va faire comme un... Je viens à peu près au milieu. Voilà, je fais une petite découpe là. Une petite découpe là. Voilà. Voilà. Donc, soit je le laisse comme ça et je le mets là. Oh, c'est pas mal. Hein. Soit je le mets au milieu et je découpe l'autre côté. Oh non, moi j'aime bien quand ça vient de là. Ah ouais, c'est tout basé sur le même côté. Vous allez me dire, mais c'est pas grave. Hop, on va mettre un petit peu de colle. Voilà, on met de la colle. Et on vient coller notre sentiment sur notre carte. Que ça dépasse un peu sur le petit shaker. Voilà. Et voilà notre carte shaker. Et si ça veut bien, je crois que ça s'est pris dans la colle. Bref, voilà, notre carte shaker est faite. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous serez tombé amoureux de ces petites loutres. Et que ma petite carte shaker aussi vous aura plu. Donc, si vous souhaitez acquérir les petites loutres ou le papier que j'ai utilisé pour comme papier design, et bien, il faut profiter jusqu'au 28 février des celebrations pour toute commande sur le catalogue annuel ou sur le catalogue semestriel. Pour toute commande de 60 €, vous pouvez acquérir l'un des cadeaux qui se trouve dans ce catalogue. Alors, 60 € pour les papiers design et 60 € pour les petites loutres si vous le voulez. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, des demandes concernant les commandes chez Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les coordonnées si vous souhaitez me joindre. Voilà, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.